Nous sommes dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Quelques jours après, Yeshua revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla, un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme blasphème-t-il ainsi ? Il blasphème. Comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Voyez, donc, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la personne de Yeshua. Et pour vous démontrer avec la parole, l'appui, que Yeshua est le Dieu véritable. Et nous sommes dans Daniel chapitre 9, verset 9. Nous parlons de la divinité de Yeshua, nous parlons de l'humanité de Yeshua. D'accord? Donc, voilà, donc tout au long de ces enseignements, il y aura toujours cette, double nature qui va se manifester, c'est-à-dire la nature humaine et la nature divine de notre Seigneur Yeshua. Et comme on l'a lu dans le livre de Marc chapitre 2, Yeshua était dans une maison et la Bible dit que les gens ont appris qu'il était là. Et il va y avoir une foule de personnes. Vous savez, la différence justement entre Yeshua, notre Dieu, et les autres dieux, parce qu'il y a plusieurs dieux, c'est des démons qui sont à la base de sectes, de religions, comme vous le savez, mais la Bible dit que pour nous, il y a un seul Dieu. Alors, la différence entre Yeshua et les autres divinités, c'est quoi? C'est que Yeshua n'a pas besoin de demander aux gens de venir s'il est quelque part. Pas du tout, frère. Et on peut comprendre aussi que une personne qui est appelée de Dieu n'a même pas besoin d'appeler les gens à venir là où elle est. C'est-à-dire, partout où la personne va se trouver, il y aura forcément du monde. C'est ça le parfum de Christ. Mais dès l'instant où quelqu'un commence à inviter les gens à venir prier à venir dans son assemblée, vous pouvez être sûr et certain que cette personne n'est pas avec Dieu. Parce qu'elle fait du recrutement. C'est aussi simple que ça. Mais Yeshua n'a pas fait du recrutement. Il fuyait parfois même les gens, il les esquivait pour pouvoir se reposer. Mais les gens étaient quand même là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans Daniel chapitre 9. On va lire un passage là, mais avant, je vais d'abord expliquer un peu Marc chapitre 2. Yeshua se retrouve dans cette maison. On n'a pas dit de quelle maison il s'agissait. Et on dit simplement on a appris qu'il est à la maison. Donc ça veut dire qu'il était habitué à aller dans cette maison. Et une foule de gens étaient là. L'espace devant la porte d'entrée était complètement occupé. Et il y avait 4 personnes qui accompagnaient un malade, un paralytique. Mais malheureusement, l'entrée n'était pas... En fait, l'entrée était en gros occupée et la maison n'était pas accessible. Donc, Yeshua n'était pas accessible. Et la Bible nous dit que ces 4 personnes vont monter sur le toit de la maison où était le Seigneur. Elles vont découvrir le toit et elles vont descendre
ce paralytique, n'est-ce pas? Et jusqu'à l'endroit où était le Seigneur, au milieu de la foule. Et qu'est-ce que Yeshua, notre Seigneur, va dire? Il ne va pas, bien évidemment, condamner cette attitude, n'est-ce pas? Au contraire, il va l'approuver. Et vous savez, j'imagine un peu le propriétaire de cette maison qui reçoit Yeshua et qui se retrouve sans toit. J'imagine que cet homme pouvait dire, mais attends, mais logiquement, Yeshua, Jésus, tu dois reprendre ces personnes. Mais non. Et Yeshua n'a pas repris ces personnes parce qu'elles avaient découvert le toit de la maison qu'il hébergeait, qu'il accueillait. Et encore moins, il les a repris parce que, soi-disant, ils auraient, n'est-ce pas, coupé son onction. Parce que j'imagine, beaucoup de prédicateurs auraient dit, ah, c'est la distraction, vous avez coupé l'onction, n'est-ce pas, c'était le moment de l'enseignement, et vous m'avez coupé. Oh, pas du tout. Yeshua va regarder cet homme et il va lui dire, mon enfant. Mes amis, ici, c'est Dieu qui parle. D'accord? On a vu hier dans Jean 4, Yeshua, homme, qui était fatigué. Mais ici, là, c'est Dieu, Yeshua, Dieu. Il parle, il dit, mon enfant. C'est le Créateur qui parle ici. Et il lui dit quoi? Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Mes amis, voilà une prérogative, je dirais, des prérogatives divines. C'est-à-dire la rédemption, le rachat, le fait d'accorder, n'est-ce pas, de la rédemption, de la rémission des péchés à un pécheur. C'est l'expiation. Or, Dieu seul pouvait faire l'expiation, n'est-ce pas, des péchés. Yeshua regarde ce malade, il lui dira, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'effectivement, c'était les péchés de cet homme, parce qu'il en avait plusieurs. Il était un grand pécheur, certainement. Il avait plusieurs sortes de péchés. Et le Seigneur lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que les péchés de cet homme étaient à la base de sa maladie. Et Yeshua, en tant que Dieu, ne va pas traiter son problème à la surface. Il va à la racine. C'est ça aussi une des prérogatives divines. Dieu ne traite pas les affaires comme les hommes. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu va à la source à chaque fois. Vous savez, quand Élisée s'est retrouvé à Jéricho, les enfants des prophètes lui disaient, n'est-ce pas, que le séjour était bon, mais les eaux étaient amères. Et la Bible dit que Élisée a demandé un plat avec du sel et il est allé à la source des eaux de cette ville pour, n'est-ce pas, les assainir. Vous voyez, donc, et c'est ça, Dieu. Dieu, Yeshua, ici en tant que Dieu, va à la source, va traiter la cause ou les causes, n'est-ce pas, de la maladie de cet homme. Alors, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible nous dit qu'il y avait des scribes qui étaient là. C'est-à-dire les écrivains, des gens qui faisaient des copies. Et en même temps, aussi, des grands enseignants. Parce que dans la Bible, le scribe le plus connu, c'est Esdras. C'est lui qui a rassemblé les livres de la Bible, de Genèse à Malachie. C'est lui, Esdras. Et vous voyez, il était un grand docteur, un grand enseignant. Donc les scribes étaient des grands docteurs, des grands érudits. Ils maîtrisaient la Torah. Ils maîtrisaient la langue hébraïque. Et on faisait appel à eux pour pouvoir écrire, pour défendre la loi. Vous voyez? Et Jérémie avait aussi un scribe du nom de Baruch. Mes amis, les scribes qui connaissaient la loi, qui connaissaient Daniel 9,
que nous allons lire tout à l'heure, qui connaissaient Psaume 103, que nous allons aussi lire, ont reconnu dans les propos de Yeshua, n'est-ce pas, ont compris que par cette intervention, par cette parole libérée, Yeshua affirmait sa divinité. Et c'est pour cela qu'ils vont dire blasphème. Comment toi qui es homme, tu te prends pour Dieu? Mes amis, écoutez, aucun prophète dans la Bible n'a déclaré une telle parole. Je vous dis, aucun prophète qui n'a déclaré que les péchés de quelqu'un étaient pardonnés. Même Paul pouvait dire, hein, Seigneur, si c'est possible que leurs péchés soient pardonnés. Même les autres prophètes pouvaient dire, même Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Vous allez voir. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Nous allons voir dans Actes chapitre 8. Vous allez voir que Yeshua n'est pas un homme ordinaire et il est vraiment Dieu. Actes chapitre 8. Nous sommes au verset, mes amis, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Voyez, frère, Pierre n'a pas dit, « Simon, je te pardonne, tes péchés sont pardonnés. » Non. Pierre a dit, le grand apôtre, hein, il a dit, « Prie le Seigneur, si cela est possible, que tes péchés soient pardonnés. » Qu'il te pardonne. Ça veut dire que Pierre a compris que le fait d'accorder le pardon à quelqu'un était réservé à Dieu. Et c'est pour cela que les scribes ici dans Marc 2 vont dire dans leur pensée, dans leur cœur, que cet homme blasphème. Car qui est-il cet homme? Qui est-il pour qu'il pardonne comme ça les gens? Seul Dieu peut pardonner. Mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en face de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ah ben c'est ça la divinité de Yeshua. C'est ça mes amis. Et écoutez, dans Daniel 9, nous lisons le verset 9. Auprès du Seigneur, c'est-à-dire Adonai, notre Elohim, la miséricorde et le pardon. Voyez frère, les Hébreux savaient que seul Dieu pouvait accorder, n'est-ce pas, le pardon à quelqu'un. Seul Dieu pouvait, mes amis, libérer quelqu'un de ses péchés. Vous voyez, c'est pour cela qu'il fallait lui offrir des animaux. C'est pour cela que le premier du 7e mois, du mois de Tan, ou du mois de Sri, le 10, pardon, du mois de Tam, ou du mois de Tam, ou le mois de Sri, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint de Saints pour offrir, n'est-ce pas, des sacrifices à Adonai en vue de l'obtention du pardon pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Vous voyez, pour obtenir le pardon, il fallait que le souverain sacrificateur entre ce jour-là dans le Saint de Saints, le 10 du mois de Tam. Vous vous rendez compte, frère? Et c'est là que Yeshua accordait le pardon aux hommes. Mais si quelqu'un s'aventurait, si quelqu'un osait rentrer dans le Saint de Saints en dehors du 10, en dehors de ce jour-là, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, Yom Kippour, le grand pardon, Yom c'est la main, le jour pardon.
Et si même le souverain sacrificateur qui était oint osait pénétrer dans le Saint de Saints, en dehors du jour de Yom Kippour, il était foudroyé. Donc les scribes connaissaient, mes amis, ce principe, ils connaissaient la Torah. Et là maintenant, c'est comme si ce paralytique était entré dans le Saint de Saints. C'est ça qu'il faut comprendre en fait ici dans le contexte historique. C'est comme si Yeshua avait pris cet homme pécheur et il était entré dans le Saint de Saints pour lui accorder le pardon. Voyez? Et là, les scribes étaient scandalisés. Et Daniel nous dit ici que c'est que auprès d'Adonai et d'Élohim qu'il y a le pardon. Donc ça veut dire quoi? Quand Jésus dit dans Marc 2, dans Marc chapitre 2 à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire que Yeshua est en train, n'est-ce pas, de se réclamer de Daniel 9, 9. Il est en train de dire qu'il est Adonai et Elohim. Vous vous rendez compte, frère? C'est pour cela que le scribe a dit, les scribes ont dit, pardon, blasphème. C'est pas normal, mais il n'est pas Adonai, ce monsieur. Nous l'avons vu naître. Nous connaissons sa mère. Il se trouve même qu'il y a les cousins de sa mère qui sont ici. Mais le problème, c'est que cet enfant n'a pas été conçu avec le concours d'un homme. C'est ça la différence. Voyez? Parce que quand Marie a conçu, aucun scribe était là. Donc ils ont cru que Marie, parce que Joseph et Marie, ils ont gardé leur secret. Qui allait croire que Marie est enceinte comme ça par la puissance du Saint-Esprit? Qui va croire à Marie? Qui pouvait la croire? Frère, honnêtement, dans un monde rempli de scientifiques, et vous allez dire que Dieu vous a engrossé? Attendez. Si un ange ne s'était pas révélé à Joseph, Joseph allait divorcer. Bah oui. Frère, nous sommes dans un monde tellement d'incrédules. Alors les scribes connaissaient Jésus, ils l'ont vu grandir, surtout que la plupart des scribes étaient âgés. Alors là, maintenant ils disent, mais cet enfant qu'on a vu naître, celui qui était charpentier, tout ça là, maintenant il dit qu'il est Adonai, qu'il est Elohim. Mais blasphème. Allons dans Psaume 103. Oh, j'aime la parole, frère. La parole est révélée. Nous n'avons pas d'autre message que j'ai sur le message sur Yeshua. Je vous l'ai dit, si je prends un verset seulement, je vais vous sortir dedans, de là, Yeshua. C'est fini maintenant. Comme il revient, il faut le révéler. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je ne rentre même pas dans la guérison là, parce que là c'est Yahvé Rapha. Là c'est autre chose, frère. Je vous dis qu'il nous faut au moins 1000 ans pour parler de Yeshua. Et encore, je dis même 1000 ans. L'éternité n'est pas suffisante. Vous voyez, frère? Donc, les scribes ont fait, n'est-ce pas, allusion à ce psaume. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, frère? Je vais vous dire, le Saint-Esprit vient de me dire à l'oreille droite ici que les scribes ont fait référence à un autre psaume. On va voir ça. De David toujours. Le psaume 51, frère. Alléluia. Vous voyez ici, on va le lire, vous inquiétez pas. Mais regardons d'abord ici. David, le roi d'Israël, dit à son âme. Parce qu'il y en a qui disent que pourquoi dit-on que Yeshua est Dieu alors qu'il parlait, quand il était sur terre, il parlait à son père. Alors comment quelqu'un peut-il parler à quelqu'un qui est lui-même? Frère, on a vu hier que l'Éternel dans Exode 34 a parlé à lui-même, à la troisième personne du singulier. Et on a vu ici David qui parle à lui-même. Il parle à son âme. Mon âme bénit le Seigneur.
Aujourd'hui, on l'enfermerait hein, dans un asile. Il dit à son âme, mon âme, écoute-moi, c'est Yahvé qui pardonne toutes tes iniquités. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que Yeshua a dit à cet homme, eh bien, tous tes péchés sont pardonnés. Il n'a même pas dit que je vais prier le Père pour voir si ça va se passer ou pas. Si je pourrai te pardonner. Il dit, c'est moi qui pardonne. Je te pardonne. Frère, non, vous jouez avec la parole de Dieu, mes amis. Là. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, s'il meurt comme ça, ils vont en enfer. Parce que vous, s'il n'est pas votre Dieu, ça veut dire que vous avez un autre Dieu. Si vous êtes pasteur, prédicateur, et vous prétendez que Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il a un autre Dieu, il y a un autre Dieu, pardon, et ce Dieu-là n'est rien d'autre que Satan. Et vous allez vous retrouver de l'autre côté. Bah oui, frère. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas deux seigneurs. Paul dit il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule espérance. Vous voyez? Une seule vie. Et vous allez voir, on va lire tout ça là. On va lire tout ça. Nous sommes dans Psaume 51. Au chef de chantre, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Elohim, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alors, Yeshua, quand il parle ici dans Marc 2, tous tes péchés sont pardonnés, les scribes ont fait allusion au péché de David. Parce qu'ils connaissaient l'histoire de David. Avec Bathsheba. Ben oui, frère. Donc, la confession de David est connue de tous les scribes, de tous les juifs. Parce que de cette relation, mes amis, illicite, naîtra Salomon, bien sûr. Voyez, de Bathsheba. Il avait épousé entre-temps. Donc, vous voyez que David reconnaît encore ici que c'est Elohim qui pardonne, qui efface toutes nos transgressions. Et regardez-moi, merci Saint-Esprit, parce que ce soir, il me donne des versets terribles. Il me dit encore, donne-leur Jean 1, 29, là-bas, là. Quand il a vu Jésus passer, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Littéralement, qui efface. Bon, il me donne encore un autre passage. Ce soir, là, il est excité. À moi, là. Oh, il est excité, là. Il est excité, le Saint-Esprit, là. Il est terrible, mes amis. Je vous dis, hein, ça, c'est mon collaborateur le plus sérieux. Alléluia. Hein? Mes amis, vous croyez quoi, là? Hein? Oh, alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Dieu est, alléluia. Michée chapitre 7. Hein? Michée 7. Frère, j'avais même oublié ce passage-là. L'Esprit vient de me le donner. Parce qu'il veut nous révéler Yeshua. Vous savez, Yeshua a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera de moi. Frère, si vous avez le Saint-Esprit, vous ne parlerez que de Jésus-Christ de Nazareth. Matin, midi, soir. Michée 7. 18. Oh mon Dieu, on va acclamer le Saint-Esprit, frère. Hein? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Oh, alléluia. Oh, je vais me mettre debout là ce soir. Là. Je n'en peux plus là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Des versets qui n'étaient pas dans ma tête, ça se tombe comme ça. Frère, je veux qu'on acclame Dieu comme pas possible. Je n'avais même pas préparé ce message. Quand je me suis assis ici, là, je me disais, je vais parler de quoi? Hein?
il me conduit dans Marc 2. Mais je veux dire quoi dans Marc 2? Est-ce que je parle, quand je lisais ce passage-là, je me disais dans ma tête, est-ce que je veux parler du boiteux au coma là? Et tac, c'est le Dieu qui pardonne. Je vous ai dit maintenant, je veux ouvrir simplement la Bible, frère. Tout verset que je veux lire, Yeshua sortira de là. Soit sa divinité, soit son humanité. Et maintenant que les sorciers, mes amis, ouvrent grandement les oreilles, parce qu'ils vont connaître, comme Ephésiens 3:10 le dit, la grandeur infiniment, la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh my God. Alléluia. Vous savez que c'est grâce. C'est nous qui avons reçu le mandat pour révéler Jésus, aussi bien aux anges qu'aux démons et au monde, frère. Alors nous avons une grâce, frère. L'Ecclésia a le mandat de révéler son époux au monde et aux démons, frère. Et c'est pour cela que plus nous nous arrêtons sur Jésus, plus nous nous focalisons sur Yeshua, plus l'onction s'agrandit, plus les messages, mes amis, sont donnés, et plus les écailles tombent, plus les démons sont chassés et les guérisons s'opèrent. Oh my God. Jesus. Les scribes étaient choqués. Ils ont dit, il blasphème. Il se prend pour Elohim. Parce qu'il connaissait également Michée 7. Oh my God. Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y a pas un autre Dieu capable de le faire. Pourquoi? Qui pardonne l'iniquité, et non seulement qu'il pardonne, mais il oublie. Alléluia. Est-ce que vous savez que ces versets-là sont lus chaque année dans la synagogue le jour des expiations? Ce verset-là, que je viens de lire là, de Michée 7. Donc les scribes connaissaient ce passage-là. C'est pour cela que quand Jésus dit que je te pardonne, ils se disent, attends, mais on lit ça dans la synagogue. Mais il se prend pour Dieu. Mais il ne savait pas qu'ils avaient en face de Dieu. Oh! Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà, mes amis, ce passage-là. Michée 7, 18. C'est le clou que l'Esprit a enfoncé encore, là, mes amis. Oh mon Dieu. C'est un coup de poignard là, que Dieu donne. Que Dieu donne, mes amis, met dans les cœurs des satanistes pour qu'ils comprennent qui est Yeshua. Hein? Oh mon Dieu. Non. Je vous dis, frère, la Bible là, est remplie d'allégories, des symboles qui ont trait à la divinité ou à l'humanité de Yeshua. Hein? Vous avez vu un seul passage de Marc 2, là où Jésus a dit à ce boiteux, à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Rien que ce passage-là, Dieu nous conduit ce soir à aller ici et là, n'est-ce pas? Et il nous conduit et il nous montre à quel point Yeshua est Dieu. Hein? Et il me donne encore un autre passage. Je veux qu'on l'acclame encore, frère. Ce soir-là. Ah, non. Oh, mes amis. Mes amis. Il me donne quel passage? Posez-moi la question, quel passage? Non, sans le Saint-Esprit, je suis un cadavre. Il me donne Zacharie 3. Mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est les versets clés qu'il faut garder là. Hein? Ah vous voyez, frère. Zacharie 3. Trésor, lis-nous ce passage, s'il te plaît, un peu là. Hein? Zacharie, le chapitre 3. Il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Ok, arrête là. Qui enlève l'iniquité de Josué? L'ange. Quel ange? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Qui était? Yeshua. Dieu lui-même. Oh, vois, je t'enlève. Mes amis. Hein? Il enlève le péché de Josué devant Satan.
Shalamantalaya. Mon Dieu, je veux vous amener encore. Dieu m'amène encore quelque part. C'est-à-dire, la Bible dit que Satan était à la droite de Josué et il accusait. Yeshua, l'ange de l'Éternel Dieu lui-même, n'a même pas répondu à Satan. Il n'a pas le temps pour ça. Il a simplement donné l'ordre aux anges. Ôtez ces vêtements sales. Satan assistait à cette scène. Et mettez sur lui des vêtements de fête. Parce que c'est mon épouse. Et il dit, vois, je te revêts de vêtements de fête. Satan observait la scène sans dire un mot. C'est-à-dire, devant Yeshua, Satan est passé de l'accusateur de l'accusation à la confusion. Maintenant, le paralytique, quand il se trouve devant Yeshua, quelle a été l'attitude de Yeshua? Les scribes étaient là pour condamner cet homme. Il est né dans le péché. Voilà pourquoi il est malade. Il est dans le péché. Ses parents ont péché. Voilà pourquoi il est né comme ça. Yeshua a fait la même chose qu'avec Josué. Il a commencé d'abord par ôter le péché. Parce que la paralysie était l'attaque démoniaque. Donc la réponse à l'attaque démoniaque de Satan contre cet homme, la réponse de Yeshua, c'était quoi? J'enlève d'abord le péché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Pour d'abord, avant de nous guérir, parce qu'il a dit, je suis d'abord le Dieu qui guérit, qui pardonne toutes tes iniquités. Ensuite, je suis le Dieu Rapha. Donc d'abord le pardon, ensuite la guérison. Et qu'est-ce qu'il a fait d'abord à la croix? Pour nous libérer du péché, de la mort, pour nous libérer de la maladie, de la condamnation, de l'enfer. Frère, il est monté sur la croix. Il fallait son sang. Paul dit dans Acte 20, paissez le troupeau de Dieu, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Dieu vivant qu'il s'est acquise par son propre sang. On peut baisser un peu la musique. L'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Donc ça veut dire que c'est le sang de Dieu qui a coulé à la croix. Yeshua est mort à la croix en tant qu'homme, mais le sang qui a coulé, c'est le sang divin. Posez-moi la question pourquoi. Parce que la semence qui était dans cet homme-là, c'est la semence divine. Waouh! Donc, le démon de paralysie ne pouvait plus gérer cet homme, condamner cet homme parce qu'il était pardonné. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Regardez. Dans Psaume 51, Joël, verset 4. Hein? On blague trop avec Jésus, hein, les amis là. Ah non. Il m'a dit, il me dit de plus en plus, tu n'as plus d'autre message. Révèle-moi mon peuple. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Qui devait laver qui ici? Dieu devait laver qui? David, de son péché, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu peut laver les gens avec son sang. D'accord? D'accord? Vous êtes d'accord ou pas là? Eh bien, nous allons vérifier dans le Nouveau Testament si le sang de Jésus peut laver les gens. 1 Pierre. Merci Saint-Esprit. Hein? Alléluia. On va voir le lavage, mes amis là. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2. On peut y aller, mes amis là. Trésor. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. À l'aspersion du sang de qui? Donc quand quelqu'un se convertit, on l'asperge du sang de Jésus. On le lave. Hein?
On le lave avec le sang. Purifie-moi. Hein? Lave-moi. Donc David demande un lavage. Un lavage. Un lavage. Un quoi? Un lavage. Nous allons vérifier dans le Nouveau Testament s'il y a aussi un lavage. À part le lavage par le sang, s'il y a aussi un autre lavage. Là. Nous sommes dans Ephésiens 5. « 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Oh. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mes amis, ça c'est le côté de Dieu qui pardonne, le Yahvé qui pardonne. C'est clair, Yeshua est Dieu. Voilà pourquoi il a dit à ce paralytique, mon enfant. Oh, écoutez mes amis, quand il parlait ici, il n'avait même pas encore 33 ans. Mais déjà dans Ésaïe 9, Ésaïe au 8e siècle a prophétisé, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Un enfant qu'on appelle déjà Père. Père éternel, ça veut dire qu'il est éternel. Hein? Oh, mes amis. Vous voulez jouer avec quel Jésus là? Mon Jésus, frère, n'a jamais. Je vous dis, jamais. Je lui ai dit, Seigneur, avant que tu m'enlèves, si jamais tu ne reviens pas entre-temps, avant que tu m'enlèves, laisse-moi, donne-moi l'occasion de te révéler à ton peuple, au monde, de glorifier ton nom, de manifester ta gloire pour que le peuple sache qui tu es. C'est ça le rôle des messagers, c'est de révéler le Dieu qui les envoie. Ils ne sont pas là pour parler de leurs affaires, pour parler de leur ministère, pour parler de leurs projets, pour parler de l'argent, frère. L'argent doit être sous nos pieds. Amen. On a mené l'argent aux pieds des apôtres, frère. Les apôtres marchaient sur les billets, frère. Ils avaient la tête au ciel, les pieds sur les billets, frère. Les billets étaient issus... Oh my God. L'argent obéissait aux apôtres, frère. Était derrière. Yeshua devant. C'est ça le message, frère. Parlez-nous de Yeshua. Révélez-nous Jésus-Christ. Ne nous parlez pas de vos bâtiments, parlez-nous de celui qui nous a créés. Parlez-nous de notre bien-aimé, afin que nous tombions amoureux, amoureuses. Parlez-nous de ces aspects. Et là, ce soir, c'est l'aspect de Yeshua qui pardonne. C'est-à-dire l'aspect de la sacrificature. L'ange de l'Éternel qui... Oh, mes amis, le Melchisédek qui ôte le péché. Hein? Oh! Vous avez vu cette femme prostituée, hein? Une femme prostituée qui vient comme ça et qui va... Oh, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est le Dieu de gloire. Je veux, de la part du Seigneur, vous parler de Jésus qui pardonne des péchés. Après, un autre jour, Jésus qui guérit. Un autre jour, Jésus qui revient, qui vient, Jésus. Donc, ça va être comme ça là, tout le temps. Vous le voulez, n'est-ce pas que vous le voulez? On n'a plus d'autres messages. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Frères, nous sommes dans Jean chapitre 8. Vous avez vu cette femme prostituée déjà? Elle touche Jésus. Et la Bible dit que celui qui a invité Jésus chez lui, Simon, il disait, mais si cet homme est un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Jésus regarde cette femme et lui dit, tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés. Oh! Non, quel est cet homme-là? Vraiment là? Il est terrible. Donc je crois que les gens appellent là, déjà ce soir là. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, toujours les scribes et les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère. Ils ont laissé l'homme, ils ont amené seulement la femme. Hein? Voilà, regarde-moi ces machos.
Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, nous sommes des hommes qui connaissent la parole, nous avons fait le retour à la parole. La parole dit, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur, n'est-ce pas, la terre. Il était en train d'écrire leur vie. De rappeler certainement leur vie. Toi, tu es né à telle date, tu as fait ci, tu as fait ça dans les coulisses, tu as eu des pensées impures, tu as commis l'adultère, tu as fait ci, tu as fait ça. Il rappelait à chacun malgré leur connaissance rabbinique, leur connaissance biblique, mes amis, il rappelait à chacun son péché. Certainement. Et la Bible dit, ils continuèrent à l'interroger et il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Frère, la rencontre avec Yeshua est une rencontre personnelle. Il va écarter les gens qui t'accusent. Il va écarter les gens qui sont bizarres. Il va enlever les sorciers. Il va enlever les boulets. Il va enlever les lottes. Et tu vas rester seul. Et c'est là que tu vas recevoir la révélation de qui il est. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme. Il s'est relevé à 2 reprises. La première fois, quand il s'est relevé, le Seigneur, c'était pour dire, bon, celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre contre elle. Et il se rabaisse, et de nouveau, il écrit. Quelle maîtrise de soi. Et la Bible dit, la femme, et il dit, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur, c'est-à-dire non, Adonai. La femme reconnaît que Yeshua est Adonai. Et parce qu'elle a reconnu que Yeshua est Adonai, Yeshua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, c'est clair ou pas? Oh mon Dieu. Hein? Mais on le lit pourtant ces paroles-là. On le lit. Mais on dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais attends, mais qu'est-ce que l'on peut être, mes amis, aveuglés? Comment les gens peuvent-ils être aveuglés à ce point-là? Hein? C'est-à-dire les scribes qui sont venus avec Moïse. Moïse est venu, Moïse accuse la femme. Ils ont déformé Moïse. Moïse dit, il faut la condamner. Mais c'est Yeshua qui avait appelé Moïse, non? Il dit non, vous n'avez pas compris encore bien comme Moïse était voilé. Il n'avait pas tout pigé parce que c'était pas l'époque de la révélation. Et mes amis, Yeshua se retrouve seul avec. Et il dit, il n'a pas dit Dieu ne non pas dire comme Moïse t'a condamné. Et s'il était un prophète comme Moïse, normal comme Moïse, il allait dire comme Moïse t'a condamné, moi aussi je te condamne, mais moi aussi je ne te condamne pas. Mais Dieu, je ne sais pas. Je veux prier. Mais il dit, comme ils sont tous partis, accusés par leur conscience, à cause de la parole que j'ai libérée, eh bien moi, le Seigneur Adonai que tu as reconnu. Parce que la femme dit, Seigneur, ils sont tous partis. Donc Jésus reconnaît que cette femme l'a reconnu comme Adonai. Et il lui dit en gros, Adonai non plus ne te condamne pas. Bah oui. Bah oui. Moi non plus, moi qui? Mais moi, Adonai que tu as reconnu. Seigneur, Kyrios en grec. En hébreu, Adon, Adonai. Frère. Waouh. Waouh. Va et ne pêche plus. Non. Ah non, 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 non. Là, mes amis. Ouais, passez-moi Madeleine si elle veut parler, frère. C'est tellement fort ce soir, frère. Hein? Alléluia. Ouais, Madeleine. Oui, bonsoir, Sora. Bonsoir, tu es en direct là. Non, c'est excellent. C'est excellent. Bonsoir, Sora. Bonsoir, tu es en direct là. Est-ce que tu peux baisser le son chez toi? Attends, j'éteins la musique. C'est ça. Franchement, depuis tout à l'heure, je suis trop béni, quoi.
C'est merveilleux de rentrer vraiment dans la profondeur et retourner à Christ. C'était qu'on avait vraiment besoin, quoi. Et je bénis Dieu pour ce message. Depuis tout à l'heure, je vous regarde, je ris. Parce que je regarde tes pieds sous la table, là. Tu es en train de danser. Ah là, je tiens plus, là. Ah ouais, non, je vois quoi. Je suis avec d'autres personnes, c'est pour ça. Je suis avec d'autres personnes et franchement, je bénis Dieu, quoi. Je bénis Dieu pour cette profondeur et voilà, quoi. Alléluia. Tu as vu à quel point Satan a voulu aveugler les gens pour ne pas qu'ils aient la révélation sur la personne de Christ, hein? Non, mais c'est ça, c'est ça. Et franchement, là, je comprends. Parce que c'est vrai que le passage de la femme qui disait lorsque les scribes étaient choqués, là, maintenant, on réalise que il ne l'a pas simplement révélé à ce moment-là, il a révélé tout au long de sa parole qu'il est le seul qui guérit, il est le Dieu qui guérit, quoi. Et on bénit Dieu parce que là, aujourd'hui, on a plus d'éclaircissement et comme tu dis, les écailles tombent encore au nom de Jésus, quoi. Je salue tous les frères et sœurs aussi, hein. Les Joël, Audrey, les Trésors et puis mon ami, hein, Herman. Bisous, bisous, ciao. Merci. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 7. On continue, frère. Ce soir, le Yeshua qui pardonne nos péchés. Le Dieu qui pardonne. Ah, hein? Frère, les musulmans disent que leur Dieu, à la fin de temps, il va peser les bonnes actions et les mauvaises pour savoir qui est pardonné. Mais notre Dieu, à nous, Yeshua, pardonne. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Yeshua de manger avec lui. Yeshua entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse, pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tend derrière aux pieds de Yeshua. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que cette femme est une pécheresse. Ça, c'est nous autres là. Nous qui sommes devenus l'église. On peut prendre. Yeshua a pris la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Attendez 2 secondes. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 talents, 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Yeshua lui répondit, lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus ne s'est même pas arrêté à eux. Hein. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia! Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, frères et sœurs? Allô? Allô? Alléluia. Alléluia, alléluia. Waouh. Là, les religions viennent d'avoir un bon coup de massue sur la tête. Alléluia, Jacques. T'as vu? Waouh. Ceux vraiment qui ne comprennent pas, là, ils sont vraiment destinés à aller en bas. Là. C'est fini. Là. C'est fini, effectivement, Jacques. C'est fou. Là. Waouh. Je suis vraiment ébloui de voir tous ces messages qui sortent depuis quelque temps concernant la divinité de Christ. Là, c'est... Waouh. Faut que la planète entière entende ça.
Effectivement, il faut diffuser massivement ce message. Jacques, pendant 2000 ans, pratiquement, Satan nous a voilé Jésus, nous a voilé pour ne pas comprendre qui est Jésus, selon 2 Corinthiens 3. Le Seigneur a suscité des prophètes pour réformer l'Église, pour réformer les chrétiens. Et Luther, Calvin ont reçu l'appel pour amener l'Église, pour sortir l'Église du catholicisme. Et John Wesley, Charles Finney ont été suscités pour amener l'Église dans une dimension spirituelle par rapport à la sanctification. Mais aujourd'hui, frères, nous sommes à la veille de l'enlèvement. Yeshua a suscité un vent, ici et là, pour révéler sa personne avant l'enlèvement. Nous sommes dans la parabole de Matthieu 25. À minuit, quelqu'un crie, voici l'époux. C'est le message qui doit nous préparer à l'enlèvement, le message qui consiste à révéler Christ. Alléluia, alléluia. Oui, mon frère, on va partir bientôt. C'est les derniers rouleaux, comme tu disais, comme on sent dans l'esprit, c'est vraiment les derniers rouleaux. Amen. Et puis, garde, je te parle pas plus longtemps, je te laisse continuer, c'est trop fort. Amen. À plus tard. Oh, il y a une onction là. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jacques nous appelle depuis le Canada, le Québec. Frère, je vous dis que je ne prie pas plus que vous. Je ne jeûne pas plus que vous. C'est vraiment le temps que Dieu a choisi pour nous révéler son Fils. Parce que la révélation de Jésus-Christ apporte quoi à l'Église? La révélation de Yeshua apporte la délivrance par rapport à la religion, comme Paul a été délivré de la religion quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Yeshua apporte, mes amis, apporte quoi? Apporte la délivrance par rapport au péché. La délivrance par rapport à la chair. La délivrance par rapport aux sorciers, à Satan, aux démons. La révélation de Yeshua apporte, mes amis, la délivrance, apporte également, nous pousse également à la sainteté, à la justice. Vous comprenez? Dieu veut, vous savez, il veut me parler à l'oreille là. Il m'a dit, mon fils, dis-leur, voilà pourquoi le dernier livre que j'ai révélé à mes enfants s'intitule Apocalypse. Ça veut dire que c'est le dernier message. Révélation de Yeshua, le Messie. C'est comme ça que le livre d'Apocalypse commence. Et, oh mon Dieu, nous n'allons plus nous focaliser sur les critiques. Ça, c'est la distraction. Frère, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Hein? Joël, un pharisien invite Jésus chez lui pour aller manger. C'est Dieu qui l'a fait exprès, Dieu lui-même, Yeshua. Parce qu'il voulait enseigner à ce religieux quelque chose de profond, sa divinité. Il va manger chez un religieux. Et en même temps, en tant que Dieu, il a fait exprès pour amener dans cette maison une pécheresse. Donc il y a eu une rencontre entre un religieux et une pécheresse. Maintenant, la pécheresse, c'est-à-dire une prostituée, à cette époque, vous savez, il a choisi les choses. Écoutez, je veux canaliser les choses que je reçois là pour bien vous le transmettre. Le mot pharisien signifie séparer. Les pharisiens ne mangeaient pas avec les prostituées, avec les Arabes, avec les Noirs, avec les étrangers. Ils étaient séparés, même avec les Juifs. Donc, c'était un corps à part. Vous voyez? Le mot pharisien signifie séparer. Mais Yeshua va être invité par un séparé. Mais au lieu d'être seul, Yeshua, le Dieu de gloire, invite une pécheresse. Pour montrer aux pharisiens la vraie sanctification. Hein? La vraie séparation. Frère, la prostituée entre chez le pharisien et le pharisien ne pouvait pas la chasser parce que Yeshua était là. Frère, la prostituée, quand elle a entendu que Yeshua était dans cette maison chez le pharisien, frère, elle est rentrée, elle a pris du parfum qui coûtait cher. Elle a commencé à aller rentrer, elle a commencé à embrasser les pieds de Yeshua. Pourquoi les pieds? Vous avez déjà eu la révélation des pieds de Yeshua, les pieds des reins. Les pieds des reins, frère, écrasent la tête du serpent, l'auteur du péché. La femme a eu la révélation des pieds de Yeshua. Hein? Elle n'a pas vu la poussière qui était dans ses pieds. Non. Elle a eu la révélation.
Elle a essuyé, elle a pleuré à ses pieds, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Avec ses larmes, elle a lavé les pieds de Yeshua. Ensuite, avec ses cheveux, parce que les cheveux, c'est quelque chose qui compte beaucoup aux femmes, pour les femmes. Beaucoup. Avec ses cheveux, elle nettoie les pieds de Yeshua. Comme mes amis avec une serviette. Elle prend son parfum, elle le repend sur les cheveux de Yeshua. Alors que ses propres cheveux étaient sales. Elle pleure. Pourquoi pleurait-elle? Parce qu'elle a compris que c'est qu'auprès d'Élohim qu'il y a le pardon. Elle a compris le psaume 103, où Yeshua, avant son incarnation, disait « Je suis Yahvé, qui pardonne toutes tes iniquités. » Ça veut dire qu'à part le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas un seul péché que Jésus ne peut pardonner. Il pardonne l'homosexualité quand on confesse véritablement et qu'on veut abandonner le péché. Il pardonne l'homosexualité. Il pardonne, mes amis, le racisme. Il pardonne le doute. Il pardonne l'incrédulité. Il pardonne l'apostasie. Il pardonne les apostats. Il pardonne, mes amis, quand bien même tu as péché, bien comme il faut, si tu veux changer, si tu veux abandonner, je veux te dire une chose. Comme cette prostituée, Yeshua, mon Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas mort. Il était mort et ressuscité. Il continue de pardonner véritablement. Frère, Yeshua, mes amis, quand la femme a fini de faire ça, pendant que la femme faisait sa confession, devant le Dieu qui pardonne, le Dieu de Michée 7, 18, tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu plein de compassion, le Dieu miséricordieux. Simon le pharisien était en train de dire dans son cœur, si cet homme était prophète, donc j'ai dû me tromper. S'il était prophète, il saurait. Mais frère, Yeshua qui est Dieu a lu les pensées de Simon. Mais il n'a pas condamné Simon. Il va parler, il va prendre une parabole pour amener son hôte à la repentance. Il dit, Simon, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Si Jésus était un homme normal, frère, c'est-à-dire avec des péchés, il serait tombé avec cette femme. Mais comme il est Dieu, donc une femme pouvait embrasser ses pieds, ce n'est pas pour autant qu'il allait commencer à la draguer, frère. Jamais. Non, laissez-moi vous parler de lui. Simon a eu peur que Jésus tombe avec la prostituée. Mais le problème, c'est que, frère, Hébreu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre le péché. Il a dit, il a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Jesus, frère, je l'aime. Jeune, il faut l'aimer. Il faut kiffer Jésus. Il faut tomber amoureux de Jésus. Il faut l'exalter. Il faut le magnifier. Frère, je l'ai vu, je le vois souvent. Il est beau. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est particulier. Il est tellement beau. Si vous voyez ses yeux, ses cheveux, sa démarche, sa robe, la ceinture qu'il porte au niveau de sa poitrine, frère. Non, non, frère, non. Frère, les pharisiens ont souffert avec Jésus. Hein? Les scribes ont souffert. Vous avez vu? Il pardonne à cette prostituée. Il pardonne à ces paralytiques. Il pardonne à la femme de Jean 8. Frère, vous avez vu leur cas? C'était grave. Une prostituée, une femme adultère, Jésus dit, parce que vous vous êtes repentis, je vous pardonne. Hein? Hein? Vous voulez quoi encore? Que Satan vous quitte maintenant au nom de Yeshua. Hein? Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Allons voir quelque chose qui m'a donné encore. Que l'Esprit m'a donné encore par rapport à Yeshua, le Dieu qui pardonne. Allons dans Jean 20. Joël, lis-nous ce passage-là, s'il te plaît. Alléluia. Jean chapitre 20. Amen. Verset 19 à 23. Jean chapitre 20, verset 19.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra de ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, non seulement qu'il pardonne, il donne en même temps le pouvoir de pardonner aux disciples. Amen. Mais qui d'autre peut le faire si ce n'est que Dieu lui-même, frère? Hein? Allô? Attends, il est en train de prier là. Allô, allô? Allô, bonsoir? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Allô? Vous avez quelque chose à dire? Oui, je vous appelle pour que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît. Attendez, rappelez tout à l'heure à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, frère, non, vous savez, pendant que je parlais avec la sœur, bien avant, l'Esprit de Dieu m'a donné un autre passage. Ah oui. Luc chapitre 19. Notre frère Zachée. Hein, Joël? Oui. Vas-y. Luc 19, verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous vous rendez compte? Ah non, ça c'est, mes amis, le Saint-Esprit est tellement excité en moi qu'il me donne des versets comme ça. Il me dit, va ici, va là, prends ci, prends ça, pour que le peuple connaisse qui est votre Dieu. C'est lui que je suis venu révéler. Vous voyez, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Donc quand on s'arrête sur Jésus-Christ, l'Esprit est excité, il nous révèle qui est Christ. Zachée était un publicain. Les publicains étaient considérés comme des collaborateurs des Romains, rejetés par le peuple juif, par les Hébreux, leurs frères. Frère Zachée était leur chef. Et il était un voleur. Et qu'est-ce qui se passe? Il était petit de taille. Et la Bible dit, la foule l'empêchait de voir Yeshua, car Yeshua passait par là. Il se renseigne, il voit la foule, il dit qu'on dit c'est Yeshua qui passe. Il monte sur un sycomore, frère. La Bible dit que Yeshua arrive devant l'arbre, s'arrête. Pourtant, il n'avait pas vu Zachée comme ça physiquement, mais comme il est Dieu, il avait déjà vu Zachée avant même que le monde ne soit créé. Et il a eu la parole de sa connaissance avec exactitude. Il dit Zachée descend. Il a appelé cet homme par son nom. Jesus. Hein? Ah, oh, parole de connaissance. Vous croyez que ça a commencé avec qui, là, frère? Avec Jésus de Nazareth. Wow! Vous allez comprendre la Bible autrement, frère. On lit, on ne comprend rien. Frère, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme. Oh, frère. Vous avez vu, Joël, comment l'Esprit de Dieu fait une corrélation, hein? Il combine tous ces passages-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais fait ça. Humainement parlant, je ne peux pas. C'est pour cela que je donne toute la gloire à Yeshua. Frère, le peuple commençait à... Ici, maintenant, c'est le peuple qui était choqué. Avant, c'était les publicains, les pharisiens, les scribes. Là, maintenant, c'est le peuple. Donc, tout le monde était choqué, scandalisé.
Tout le pays. Hein? Les gens murmurent, oh, il est allé manger chez un pécheur, oh. Frère, mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur. Vous savez, Zachée se tenant debout devant qui? Devant Adonai. Yeshua Adonai. Lui dit, Zachée le pécheur dit quoi, Joël? Il dit quoi? Il dit quoi là? Hein? Il lui dit quoi? Zachée se tournant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, Ah, je donne au voici. pauvre. Seigneur. Zachée l'appelle comment? Seigneur. Adonai. Jesus. Joël. Oui. Les pharisiens, les scribes, qui étaient des grands théologiens, n'ont pas pu l'appeler Seigneur. N'ont pas eu la révélation qui était le Seigneur Adonai. Les pécheurs, les prostituées ont dévancé tout ce monde-là. Ils ont eu la révélation que cet homme qui était devant eux, c'est lui Adonai. C'est lui Yahvé. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oh. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous savez pourquoi Zachée parle ainsi? Parce que Lévitique 5, 20, 24 disait que si tu voles quelqu'un, il faut donner le quadruple. Donc Zachée se tient devant Adonai. Adonai est celui qui avait donné la Torah à Moïse. Amen. Zachée rend à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes. Ah. Yeshua lui dit, le salut. J'avais jamais vu. Ah, t'as vu ça un peu, Joël? Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés. Or, seul le nom de Dieu peut nous sauver. Et ce nom nous a été révélé, nous a été donné. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et son nom, c'est Yehoshua. Yehoshua. Yahvé, Yasha. Jesus. Il ne pouvait pas être un bon sauveur sans la capacité de pardonner le péché. Hein? Le salut. En fait, quand Yeshua, ici Joël dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. En fait, le salut, c'est Yeshua. Aujourd'hui, je suis entré dans cette maison. Les hommes ne voulaient pas que j'entre. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, disait aux pécheurs. Écoutez, Yeshua, le Dieu de gloire, Jesus. Frère, écoutez le message du temps. Écoutez la révélation de Yeshua. Mes amis, vous allez découvrir Jésus autrement, frère. Écoutez. Jesus. Simon-Pierre est un pécheur. Il a renié à 3 reprises. Donc il était condamné. Quand Yeshua est mort et ressuscité, frère, il a dit à Pierre, il a rattrapé. Là où Pierre était reparti à la pêche, Jésus leur est apparu. Jésus dit à Pierre à 3 reprises, pour restaurer le triple reniement de Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. 2e fois, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. 3e fois, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu es pardonné. Paie mes agneaux maintenant. Alléluia! La restauration. Frère, écoutez, il y avait un homme, Barabbas, un meurtrier, qu'on avait condamné, frère, en prison. Quand on a arrêté Jésus, on amène Jésus. Alléluia! Jesus! Alléluia! Hey! Alléluia! Alléluia! Oh! Alléluia!
Pilate pose la question, qui voulez-vous que je relâche? Le peuple dit Barabbas. Parce que c'est normal, parce que le peuple a compris que le salut était entré dans cette prison. Le salut était entré dans cette cour. Donc Barabbas pouvait être libéré maintenant, frère. Voilà pourquoi le peuple prophétiquement a demandé Barabbas. Voyez, frère, parce que sans la crucifixion, il n'y a pas la délivrance de Barabbas. Sans la restauration de Yeshua, sans effusion de sang, Hébreu nous dit, il n'y a point de pardon de péché. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, frère. Barabbas était libéré. Mais il ne s'est pas arrêté là, le sauveur. Yeshua qui pardonne. Frère, on le met sur la croix. On a mis 2 malfaiteurs, un à sa gauche et un à sa droite. Et la Bible dit que les 2 l'insultaient. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est rattrapé, qui se repentit. Oh, tu peux toujours te repentir, frère. Alléluia. Et il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le malfaiteur a eu la révélation de mes amis de la prophétie. Mes amis de Enoch, voici le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour juger la terre. Alléluia, alléluia. Les impies. Et il dit, souviens-toi de moi. Yeshua qui est en train de perdre son sang, mes amis, a dit, aujourd'hui, toi le malfaiteur qui m'a insulté, parce que tu te repentis, tu seras avec moi au paradis. Mon Dieu. Hein? Non. Vous voulez jouer avec Jésus? Attention. Si vous ne le reconnaissez pas en tant que votre Dieu, c'est l'enfer qui vous attend, prédicateur. C'est l'enfer qui vous attend, prophète, apôtre, docteur. C'est l'enfer même qui vous attend. Attention, mes amis, à ce que vous enseignez au peuple. Jesus, my God. Pori lamanda la kasaka. Alléluia. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Oh, alléluia, 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 frère. Vous avez vu une libre entrée. Et vous voulez jouer avec son nom, mes amis? Vous voulez jouer avec son nom, frères et sœurs? Alléluia. Jindalayaka sakarabakaraba sakarabakan. Car là où, Hébreux 9, 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang même que la première alliance fut inaugurée. Voyez, frères et sœurs, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Et d'après tout, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà. 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 C'est clair? Yeshua est le Dieu qui pardonne. Mais c'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la révélation de la parole. Ne pas croire à sa divinité, c'est, n'est-ce pas, se condamner soi-même. C'est rester dans son péché, mes amis. C'est rester dans ses malédictions. Yeshua, le Dieu véritable, il pardonnait les prostituées. Il accordait le repos. Il accordait le salut aux grands voleurs. Frère, quel que soit votre péché, si vous voulez changer de vie, Yeshua, mon Dieu, peut vous sauver. Alors, pasteur, apôtre, prédicateur, évangéliste, ancien, diacre, enfant de Dieu, l'épouse de Yeshua, voici le message du temps. La personne de Yeshua. Et demain, 20h30, on continue encore. Je vous ai dit de la part du Seigneur, ce sont les derniers rouleaux qu'il m'a donnés. Jusqu'à l'enlèvement. C'est la personne de Yeshua. Que ces enseignements soient diffusés dans le monde entier, dupliqués, mis sur CD, DVD, diffusés massivement ces choses, gratuitement, afin que le monde connaisse qui est Dieu, que Yeshua est Dieu, le Dieu véritable. Et les impies ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas entendu, car il revient. Et il est en train de revenir, mes amis, pour nous chercher. Que Dieu vous garde, que son nom soit élevé. Tu as déchiré le voile qui m'empêchait de te voir. Tu m'as transmis ta vision, que je suis sans condition. Jesus, Jesus,
joie inexprimable, tu es. Oh, pour moi, oh Jésus, mon roi, tu es toute ma vie. Tu es le jardin secret, là où j'aime t'adorer. L'amour incomparable, tel est celui de Jésus qui mourut sur une croix à Golgotha. Il s'est sacrifié pour effacer mon péché.